Bonjour, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Alors que les élections présidentielles 2025 approchent à grands pas, le régime de M. Biya fait de tout bois. Et il accuse l'opposant Maurice Kamto de tous les noms d'oiseaux. Et ils essayent comme ça de rapprocher Maurice Kamto aux actions de la base, alors que celui-ci n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin aux actions posées par les Camerounais de la base. Dois-je rappeler que la base est une organisation légale en Occident et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite. Entre 2018 et 2020, ils avaient essayé comme ça d'accuser l'opposition Moscanto des casses d'ambassade, alors que ceux qui ont perpétré cela le faisaient à découvert. Je veux dire qu'ils avaient été poursuivis devant les juridictions françaises et quelques-uns avaient écopé de quelques peines, de quelques amendes, et dont ils n'ont jamais posé d'actes criminels au point d'être condamnés ou être emprisonnés. C'est ça la vérité, chers compatriotes. Même si je ne cautionne pas les actions violentes, un peu violentes de la base, parce que je ne pense pas que leur violence est comparable à la violence que le régime M. Biya fait au peuple camerounais depuis 42 ans. Qu'est-ce qu'il s'agit? Dernièrement, ils ont enfariné un des turiféraires du régime de M. Biya. Après, c'était encore quelques œufs qu'ils avaient essayé de jeter sur d'autres servants de M. Biya. Donc voilà les actions de la base. Et la base est née d'un contexte de violence où il y avait un déferlement de violence au Cameroun entre 2018 et 2020, oui. Et en ce moment-là, les militants du MS et sympathisants du professeur Moscanto avaient été soumis à tous les traitements inhumains et dégradants. La torture était devenue systématique. Donc, la base n'est pas née parce qu'il y avait une mauvaise gouvernance au Cameroun. La base n'est pas née parce que M. Biya était au pouvoir depuis si longtemps. La base est née entre 2018 et 2020, alors que M. Biya avait déjà fait plus de 35 ans de pouvoir. La malgouvernance était déjà effective et validée. Mais la base est née parce que face à ce déferlement de violence, face à la cruauté, à la sauvagerie du régime M. Biya, il a fallu que certains de nos compatriotes essaient comme ça d'exprimer leur ras-le-bol d'une autre façon. Même si on ne peut pas cautionner leur manière de faire, mais il faut le dire que c'était face aux gens qui étaient sans foi ni loi, tu référais du régime M. Biya qui branchait les Camerounais au courant électrique, plongeait leur tête dans l'eau, plongeait leur tête dans la fange et plongeait la tête des Camerounais dans la fange et leur demandait de manger. Et c'était aux gens, c'était face aux gens qui enlevaient des Camerounais tout simplement. Rappelons-nous comme Oscar lui avait fait la prison, oui, il avait été enlevé nuitamment de Douala pour Yaoundé. Et en cours de route, on n'avait même pas permis qu'il puisse faire ses besoins. Il a fallu qu'il fasse sur lui. Donc, face à ce traitement inhumain, c'était un moment d'atrocité, de cruauté, vraiment à nul autre pareil. Et la base est née parce que face à une violence de cette ampleur, il faut que des gens essaient comme ça d'exprimer leur indignation. Et certains Camerounais ont compris que ont décidé comme ça d'intégrer cette organisation qui consiste tout simplement à créer un contre-pouvoir au régime de M. Biya. Parce qu'il faut toujours le dire, un tyran ou un dictateur ne reste pas au pouvoir aussi longtemps que possible parce qu'il est trop fort ou bien parce qu'il a un pouvoir surnaturel. Non, hein. Un régime reste au pouvoir comme celui de M. Biya aussi pendant 40 ans parce qu'il s'appuie d'abord sur les Camerounais eux-mêmes, oui. Et dans le cas d'espèce, il s'agit par exemple des artistes, il s'agit, je ne sais pas, tous ceux qui servent le régime, on appelle ça les petites mains de la dictature. Donc c'est ce qui a fait en sorte que les Camerounais de l'Occident, de la diaspora, essaient comme ça de créer un contre-pouvoir face à cela. Oui, c'est en quelque sorte un contre-pouvoir. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de contre-pouvoir. Les syndicats ne fonctionnent pas, la justice est aux autres, le Parlement est tout simplement une chambre d'enregistrement. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et vous comprenez que s'il n'y a pas certaines personnes qui essayent d'opposer à la violence de M. Pierre une autre sorte de violence, puisque nous sommes là hors
des institutions. Nous sommes dans un État bananier. S'il n'y a pas un contre-pouvoir, ça veut dire que le régime va continuer à torturer les Camerounais, à les soumettre à toutes sortes de violences, d'humiliation. Et donc voilà la vérité, chers compatriotes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment sont devenus les Camerounais. Ils sont en train de condamner avec une certaine véhémence ce que nos frères et sœurs de la diaspora, nos compatriotes ont commis parce qu'ils auraient enfariné des gens. Ils sont en train de condamner cela plus que ce qui se passe au Cameroun, alors qu'au Cameroun, vous avez des Camerounais qui sont condamnés depuis 7 ans pour rien. On les accuse on les accuse de terrorisme, on dit qu'ils veulent mettre le pays à feu à sang, alors qu'on ne les a trouvés avec aucune preuve matérielle. Et on ne les a pas trouvés avec des bidons de carburant ou bien avec des allumettes ou bien avec des armes, des munitions, des armes à feu. On ne les a trouvés avec rien du tout, mais on a dit qu'ils veulent mettre le pays à feu à sang, on les a condamnés sans preuve, sauf que le régime en sait fabriquer des preuves farfelues. C'est ça la vérité. Et nous avons toujours des gens qui sont enlevés au Cameroun. Vous avez des assassinats ciblés. Vous avez toutes sortes de violences de cette nature au Cameroun aujourd'hui. Alors, certains de nos compatriotes laissent tout cela, laissent la malgouvernance, laissent le sous-développement dans lequel le régime a plongé le Camerounais pour condamner certains compatriotes qui sont de l'autre côté de l'Occident et qui essayent bien que mal à s'opposer au régime de M. Biya. Parce que qu'est-ce que c'est enfariner quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait? On a vu le président français être enfariné. Qu'est-ce que ça sert jeter des œufs sur quelqu'un? Ça ne change pas grand-chose. Je veux dire que le régime ne ressent rien du tout, puisque le régime continue à persévérer dans sa violence contre ses citoyens. Et vous avez certains compatriotes, je ne sais pas s'ils sont bien constitués, mais qui parviennent quand même à fait du deux poids, deux mesures. Il condamne ce qui se passe en Occident, ce que la base se fait, mais il cautionne ce que le régime fait depuis 43 ans déjà. Alors que là, nous parlons de la vie des hommes. Ils ont perdu tout humanisme, et ils ont perdu tout repère. Et c'est la raison pour laquelle ils sont comme ça, comme nous, comme vous et moi, mais ils sont habitués à la violence, oui. Non seulement la violence verbale, mais aussi la violence physique. C'est ça la vérité. Vous allez voir des gens condamner plus la violence verbale sur les réseaux sociaux en disant que ce sont les militants du MSC, que ce sont des gens de Maurice Kamto, alors qu'ils vivent dans une violence physique sans précédent, sans pouvoir s'exprimer. Alors que le régime M. Biya sert au peuple camerounais non seulement la violence physique, la violence psychologique et verbale, mais aussi la violence physique, parce que il faut voir comment certains peuples galeux de l'armée de nos forces de l'ordre de maintien et de sécurité traitent leurs compatriotes comme des moins que rien, comme des animaux sauvages. Il faut voir comment ils torturent leurs propres compatriotes. C'est là inacceptable dans un pays comme le Cameroun, chers compatriotes. Donc, il faut évacuer cela très rapidement. Et je pense que c'est la distraction où vous voyez tous les journaux à charge. Salim Maurice Kamto publié en essayant de ternir l'image de Maurice Kamto, mais ça n'est pas ça, puisque le peuple camerounais sait déjà où se trouve la vérité. Le peuple camerounais a vu Maurice Kamto à l'étrier. Ça ne sert à rien de le diaboliser, puisque ça ne fonctionne pas. Et qu'ils essaient d'échanger, non? Qu'ils essayent de proposer autre chose, puisque le peuple camerounais a été déjà servi de cela depuis 15 ans déjà et ça ne change rien. Le professeur Moscato continue son chemin. Nous devons, plus que jamais, chers compatriotes, aller de l'avant. Oui, parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les élections présidentielles de 2025. Si nous voulons faire un débat avec les turiféraires de régime, M. Biya, cela doit être tourné autour des projets de gouvernance et de l'offre du candidat. Et surtout même de la trajectoire ou du parcours professionnel du candidat, parce que les élections présidentielles, comme je l'ai tout dit, c'est d'abord la rencontre entre un homme et son peuple. Nous devons présenter au candidat ce qu'il a fait pour lui-même, pour son peuple, et ce qu'il est en train de proposer au peuple camerounais. Voilà ce qui doit faire l'objet d'une quelconque conversation avec les turiféraires du régime. Cette fois-ci, chers compatriotes, nous ne pouvons pas perdre du temps.
parce que tout passe par perte et profit à chaque fois qu'on pose sur la table des sujets d'envergure, des sujets importants qui sont déterminants de l'avenir du peuple camerounais. Ne nous laissons pas distraire, chers compatriotes. Et ne nous laissons pas distraire. Euh, la base fait ce qu'elle a à faire, mais c'est le peuple camerounais ultimement qui doit décider de son destin. Dans les urnes, le professeur Moscamto croit, Dieu comme fait, qu'il gagnera dans les urnes. Et faisons ce qui compte, inscrivons-nous massivement sur les territoires, votons massivement le professeur Moscamto et soyons prêts à défendre notre vote. Et nous obtiendrons la victoire, chers compatriotes. Défendre notre vote, ça veut dire être mobilisé plus que jamais, à remplir les rues, envahir les rues, si à jamais notre victoire nous est volée, comme en 2018. Partagez massivement cette vidéo, chers compatriotes, et surtout abonnez-vous. Ciao.